Ce soir, c'est plus qu'un professeur, c'est un peu un papa spirituel, c'est un ami, puisqu'il m'a connu, j'étais pas en culotte courte, mais pas loin, hein, je devais avoir 13-14 ans. Et puis j'ai grandi dans l'église d'Antibes, et Bruno était un ancien de l'église d'Antibes qui prêchait, qui portait la parole, qui travaillait aussi à côté. Et puis maintenant, il a plus de temps pour bénir les églises. Il rentre un peu dans une carrière théologique et c'est ça qui est... Oh oui, oui. En tout cas, on va se régaler. Ce matin, on était en presque direct avec Jérémy Poulet qui revenait du camp de Gap Ah oui. et il m'a dit, j'ai rencontré un professeur, mais je ne sais pas si tu le connais, c'était extraordinaire. Il me dit Bruno Oldeny. Je dis, il est ce soir chez nous. Il me dit, vous allez vous régaler. Alors, voilà. Et puis, c'est un homme de Dieu avant tout. C'est ça qu'on apprécie, parce qu'on ne fait pas que de la recherche sur Dieu, de la théologie, mais on va aussi. On a un homme de Dieu qui connaît, qui a expérimenté la présence de Dieu. Et ça, c'est important. Oui, tu as des beaux cheveux, toi. Moi, j'en ai plus. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier avant de commencer. Et je veux demander à notre bibliste hors pair aussi, Jean-Pierre Picosson, de bien vouloir prier, s'il te plaît. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Je connais quasiment personne à part ma fille et sa famille. Voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, je pense que c'est ici une très très bonne église pour la simple et bonne raison que quand on arrive à mettre des cantiques dans une caisse de Haut-Médoc, à mon avis, ça peut être que très bien. Ça ne peut être que très bon. Donc là, c'est bon signe, on est bien parti. Et je pense que... oui, non, ne rougis pas. Ne rougis. Voilà. Donc, merci à vous d'être là pour cette première série de quatre méditations sur la parole de Dieu. La demande de Marco était simple. Elle me dit, pour commencer, on va faire les basiques. Et je pense qu'à mon avis, c'était pour savoir si je savais un peu quelque chose sur les basiques. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Et donc la première des choses sur lesquelles on va travailler ensemble, si vous voulez bien, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et puis on aura un deuxième cours qui traitera de la condition humaine. Et dans ce deuxième cours, on verra non seulement la condition humaine, mais on verra aussi ce qu'on appelle l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve? Quel est le sens de l'épreuve? Pourquoi l'épreuve? Ça va être un grand challenge. Et puis enfin, la troisième partie que nous ferons dans 3 semaines, ça sera une vie de disciple. Qu'est-ce que ça veut dire vivre sa foi aujourd'hui quand on est serviteur de l'Éternel, quand on est disciple de Jésus-Christ? Et c'est pas un vain mot, c'est pas un petit mot, ça veut bien dire quelque chose de très réel. Et puis enfin, on verra dans la dernière partie ce qu'on appelle le monde invisible, et notamment une partie qui est importante, qui est essentielle, qui est le combat spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, le combat spirituel? C'est une notion qui est, je pense, assez importante et voire essentielle. Voilà donc le programme de ce qu'on propose de faire. Et puis après, si jamais vous en avez toujours envie, et si Marco ne fout pas à la porte, on verra dans les mois à venir, peut-être faire autre chose. Il y a des tas de choses qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps parler donc de la parole. Ah, ça c'est le mien. Alors ça c'est pas sérieux. Hein. Voilà, s'il fallait donner un mauvais point, je me le donne. Et, donc,
excusez-moi, je voulais couper. Comment on fait à couper cette machine infernale là? Merci. Non. Attention, si on appuie deux touches de suite, il explose après. Hein, donc, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, la parole de Dieu. Donc, la première chose que je veux dire par rapport à ça, et c'est une première, c'est mon introduction, c'est une introduction générale qui servira pour tout le reste. Vous l'avez compris, nous vivons des temps particuliers. Hein. Nous vivons et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, il serait peut-être temps qu'ils se réveillent parce que c'est chaud quand même. Hein. Et nous vivons des temps particuliers et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de travailler là-dessus. Le temps des nations est terminé. C'est aussi clair que ça. Et nous sommes passés dans un autre temps qu'on pourrait appeler les temps de la fin. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça mériterait qu'on en discute plus longtemps et on le fera peut-être. Je pense que ça peut être très intéressant. Et donc, pardon ? Ça donne envie. Oui, donc le temps des nations est terminé, hein, et il s'est terminé en 1967, on connaît la date, hein, puisque Jésus a dit très clairement, jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, c'est-à-dire que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Et en 1967, Jérusalem a été reconquis par les armées d'Israël et Jérusalem n'est plus foulée aux pieds des nations, donc le temps des nations est terminé. Et on est passé sur un autre temps, et l'autre temps que l'on peut imaginer et connaître, d'après ce que la Bible en dit, nous sommes passés dans les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est-à-dire les temps qui nous amènent tout simplement à deux choses tout à fait terribles. La première, c'est un temps où la nuit vient, où plus personne ne peut travailler. C'est quelque chose qui est en train de se profiler. Par exemple, on a un ami qui est responsable des Gédéons, Jean-Pascal Pulu, que tu connais très bien, hein, et Jean-Pascal nous dit ça devient de plus en plus difficile. On nous interdit de distribuer les évangiles ici, on nous interdit là, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Ça devient compliqué. La nuit vient où plus personne ne peut travailler. Et même Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi ? Moi, quand j'ai lu ce verset la première fois, il y a très peu de temps, il y a une cinquantaine d'années, je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'il nous raconte là, notre Seigneur ? Et c'est un challenge qui est posé à l'Église. Et le challenge, c'est de dire à l'Église, mais attention, vous allez vers des temps qui vont être compliqués, très compliqués. Débrouillez-vous à ce que, lorsque je reviendrai, il y ait encore de la foi sur la terre. C'est ça qu'il nous dit. Mais il pose la question. La question est posée. Il ne dit pas il y aura encore de la foi. Il ne dit pas il y aura plus de foi. Il dit simplement y aura-t-il encore de la foi. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis ces temps de la fin, ce qu'on appelle les temps de la fin, ils nous amènent à quoi ? Ils nous amènent à l'antéchrist, aussi simplement que ça. L'antéchrist avec la fameuse marque de la bête, hein, où plus personne ne pourra travailler, plus personne ne pourra faire quoi que ce soit, ne pourra plus toucher sa retraite, ne pourra plus toucher son salaire, ne pourra plus se faire soigner, ne pourra plus rien faire s'il n'a pas un masque, s'il n'a pas la marque de la bête. C'est la fin. C'est le temps de l'antéchrist. Et donc nous sommes dans ces temps-là. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, sûrement pas. Ça arrivera quand ça arrivera. Pourquoi ? Parce que les temps appartiennent à Dieu. C'est lui le patron. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Et donc les temps appartiennent à Dieu, et les temps de la fin, et la fin de la fin arrivera quand Dieu dira hop, jusqu'ici et pas plus loin, et on n'ira pas plus loin. Et ça lui appartient. Et s'il le veut, il peut différer. Il peut très bien faire que ça va durer 10 ans, 20 ans, 40 ans, 1 siècle, 2 siècles, 1000 ans, j'en sais rien, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi là-dessus, on n'en sait rien. La seule chose que je sache, c'est qu'il reviendra comme un voleur. Et donc dans ces temps qui sont des temps difficiles, des temps compliqués, il faut que nous tenions. Il faut que le chrétien, que l'enfant de Dieu tienne. Il faut qu'il tienne bon. Et on est plutôt dans un temps de résistance. Et vous n'avez qu'à lire les lettres aux sept églises, dans Apocalypse 2, 3,
Dans Apocalypse 2.3, le Seigneur dicte des lettres aux 7 églises. C'est simplement dire, voilà, dans les temps de la fin, c'est vraiment l'introduction à l'Apocalypse, dans les temps de la fin, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va arriver. Et ce qu'il dit dans ces 7 lettres, il dit, tenez bon, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie, etc., etc. Mais celui qui ne vaincra pas, les choses les plus terribles peuvent se passer pour lui. Donc je ne suis pas là pour vous foutre la trouille. Je ne veux pas démarrer trop fort. Surtout qu'on va se calmer quand même. On va aller sur des choses plus classiques. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas ridicule du tout de parler de la parole de Dieu, de parler de la Bible. Parce que dans ces temps de la fin, dans ces temps terribles, il y a 3 choses, qui vont permettre à l'enfant de Dieu de tenir bon, de résister. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3. La première des choses, c'est la Bible, la parole de Dieu. Parce qu'elle est immuable, elle ne bouge pas, elle ne change pas, elle ne changera absolument jamais. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. On va en reparler ce soir, on va parler que de ça ce soir d'ailleurs. La première des choses qui nous permettra de tenir bon dans ces temps de tempête qui vont arriver, on ne sait pas quand, je répète une fois encore, peut-être dans 1000 ans, peut-être dans 100 ans, peut-être demain matin. En tout cas, les choses sont en train de se préciser. Donc dans ces temps de tempête, la première chose qui nous permettra de tenir bon, c'est la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. C'est 3 choses différentes, on en reparlera sans doute. La deuxième chose qui permettra de tenir dans ces temps de la fin, dans ces temps terribles qui sont en train de se préparer, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Nous sommes rentrés dans un monde de fous un peu. Ceux qui ne l'ont pas compris, je vous le dis, c'est nouveau, c'est un scoop. Dans un monde où aujourd'hui les gens se mettent devant leur télévision plutôt que de se déplacer pour venir à l'église, se mettent les pieds en doigts de pied en éventail dans leur fauteuil confortable, et puis regardent telle église à tel endroit. Oh, puis lui, il me fatigue aujourd'hui, pof, on change d'église. Oh, puis lui, il me fatigue aujourd'hui, on change d'église. Finalement, c'est la famille, je vous présente ma fille. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on est moderne. Et donc, dans ce monde où les gens zappent, où on passe véritablement d'une reproduction de messages à une autre, etc., etc. Et puis il faut le faire d'ailleurs, il faut qu'on aille sur Internet. Il faut que les églises aillent sur... Il faut qu'elles le fassent. Parce que si ce n'est pas nous qui occupons le terrain, c'est d'autres qui l'occuperont. Donc il faut l'occuper le terrain. Mais il n'empêche que le résultat de tout ça, c'est que maintenant, mobiliser des frères et des sœurs en Christ pour participer à l'Église, devenir acteurs de l'Église, c'est de plus en plus compliqué. Et puis la troisième chose, je disais donc la première, la parole de Dieu, on va en parler longuement ce soir. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle qui est indispensable. Et la communion fraternelle, ce n'est pas simplement se voir, dire bonjour, et se faire 2 bisous quand on aura l'autorisation de s'en refaire, mais c'est aussi faire des choses ensemble. Et puis la troisième chose qui nous permettra de tenir, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Celui qui ne s'engage pas dans l'Église, celui qui est là en spectateur, celui qui est là en consommateur, le consumériste, consommateur d'Église, qui vient le dimanche matin pour s'asseoir, écouter parler plus ou moins bien un pasteur plus ou moins bon, et toc en passant. Missionne avec des bons. Et celui-là, c'est clair que à la première vague d'apostasie qui déferle sur le monde, il aura du mal de tenir. Il faut s'engager. Celui qui tiendra bon dans la tempête, celui qui persévérera, celui qui sera fort dans la tempête, c'est celui qui s'engagera. Celui qui ne sera pas simplement un consommateur d'église, mais qui sera un acteur d'église. Ça va ? Bon, eh bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On ne va pas aller plus loin. Je crois que ça c'est dit, point, on passe à la suite. Allez, on avance un petit peu donc, sur notre thématique ce soir, la parole de Dieu, la Bible. Et donc, on en est sur... Marche pas ton truc. Ah, c'est sur l'autre côté.
Voilà, merci beaucoup. Dieu parle. Voilà, c'est la première chose qu'il faut que nous voyions ensemble. Pour cela, je vous propose de regarder quelques petits versets rapidement dans la parole de Dieu qu'on va ouvrir et feuilleter, puisqu'on est quand même là pour ça, puisqu'on dit que ce qui nous permettra d'être forts et de tenir demain, c'est la parole de Dieu, ben, au moins ouvrons-la. Et donc on va lire dans Genèse 1, et on va commencer par le premier verset, et on terminera à Apocalypse 22. Si vous avez un peu de temps, mais... Non, je vois que tout le monde suit, attention, vous êtes prêts au pire. Donc, Dieu parle, Genèse 1. Et pourquoi on dit que Dieu parle? Parce que simplement, si je prends le verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Et puis on pourrait continuer, verset 24, Dieu dit, et ainsi furent créés les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu parle. Mais Dieu parle, ce n'est pas simplement parler pour parler. Il crée, parce que quand vous reprenez Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa. Ça veut dire qu'il parle non pas pour parler, pour blablater, comme la plupart d'entre nous tout le temps, à longueur de temps, mais il parle pour créer. Et il a ce qu'on appelle le verbe créateur. Et vous savez que c'est intéressant, ça. Ça veut dire que lui, simplement, en parlant, il est capable de créer. Et créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire quelque chose à partir de rien. Nous transformons. Nous sommes des transformateurs. Pas des en électricité, hein. Nous sommes des gens qui transformons. Lui, il crée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a une table vide, là, et sur cette table, il crée, et la chose existe, et la chose arrive. Merci pour le smartphone. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Mais vous allez me dire, comment c'est possible de créer de la matière à partir de la parole? Ben vous savez qu'il y a des découvertes récentes, scientifiques, hein, notamment qui sont faites dans l'accélérateur vous savez, il y a un accélérateur d'atomes, là, de particules, qui se trouve à Genève, hein, qui est un énorme truc, là, qui est un des plus grands et des plus puissants au monde. Ils font exploser des atomes. D'accord? C'est-à-dire qu'une molécule est constituée d'atomes. Hein, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vous dis ce que j'ai appris, ce que je retiens un peu. Je vous signale qu'on n'en est qu'au premier slide, et il y en a 253. Donc, bon, hein, il faudra tenir longtemps. Peut-être du café. Bon. Donc, ils font tourner à toute vitesse un atome, là, une particule, un élément, et puis pouf, il va rentrer en collision avec une autre. Paf! Et puis regarde ce qui se passe. Et ils se sont rendus compte que, bien sûr, l'atome est constitué d'électrons et d'un noyau, hein, qui lui-même est constitué de neutrons. Et ils reprennent un élément à l'intérieur du noyau, puis ils envoient à toute vitesse une particule, paf, ça explose. Et là, il sort, il apparaît une nouvelle partie de la matière qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, hein, qui s'appelle des quarks. Je fais vachement savant comme ça. Hein. Je vous impressionne, non? J'espère. Hein. Et donc, et puis il continue, et puis il balance, paf, encore une fois, ils explosent encore le quark, et puis le quark se décompose en gluons et en muons. Alors, le gluon, c'est une sorte de colle, hein, si vous préférez, et puis le muon, c'est plutôt de la matière. Et puis il balance encore, boum, et puis là, il n'y a plus rien. Il ne retrouve plus rien. Que de l'énergie. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on entraîne les scientifiques, pas moi, parce que moi, j'y comprends pas grand-chose, mais les scientifiques sont en train de se dire, mais finalement, la matière est constituée d'énergie et elle se crée à partir de l'énergie. Et on comprend pourquoi il est écrit que Dieu dit, parce que par la parole, on peut créer. Nous, on n'a pas cette capacité, Dieu là. Je prends un autre exemple. Vous savez que moi je vous vois, on se voit, je vois cette table, elle est belle cette table. Mais en fait, cette table, c'est du vent, il n'y a rien, c'est vide. C'est vide, c'est que dalle. Vous prenez l'atome d'hélium, qui est le plus petit atome, hein, du tableau périodique de Mendeleïev. Eh bien, cet atome d'hélium, si on le grossit,
on le grossit et le noyau, on le fait gros comme une noix. L'électron qui tourne autour de cette noix, qui constitue l'atome, il est à 100 mètres. Ça veut dire qu'entre ce noyau qui constitue l'atome, qui est la partie, de la matière, en fait, l'électron qui se balade, il est à 100 mètres. Ça veut dire que c'est du vide, tout ça. Tout ça, c'est du vide. C'est de l'énergie. Voilà pourquoi on comprend mieux que notre Dieu est un Dieu qui parle, et quand il parle, il crée. Ça, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. L'autre chose que je voulais voir avec vous, c'est tout. C'est peut-être pas la peine que vous tourniez les pages, mais je vais simplement le citer. Jean 1. Jean 1, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean 1, l'évangile de Jean, au chapitre 1, commence exactement comme la Genèse. C'est magnifique, ça. Genèse 1.1, c'est au commencement, et Dieu parle. Et on arrive à Jean 1, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et là, que nous est-il dit ? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et était avec Dieu dès le commencement, etc. etc. Donc c'est absolument extraordinaire. Toutes choses ont été faites par elle. Et nous avons, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous avons cette chance, qui est une chance absolument extraordinaire, qui est incommensurable. Nous avons un Dieu qui parle et qui nous parle. Vous avez des pays comme l'Inde, qui sont des pays immensément peuplés. Ces pays comme l'Inde, qui sont bouddhistes majoritairement, ils se prosternent devant des statues, ce sont des idolâtres, c'est ce qu'on appelle un idolâtre, ils se prosternent devant des statues qui sont muettes, qui ne parlent pas. On pourrait parler de l'islam, on pourrait parler d'autres religions. Il n'y a que dans le christianisme où nous avons un Dieu qui parle. Et non seulement il parle d'une manière générale et complète, avec la parole de Dieu, avec ce livre que nous avons ici, ce n'est pas important, mais il nous parle à nous, à chacun d'entre nous, individuellement. Il nous parle personnellement. Il a des choses à nous dire. Et quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, mais en fait, qu'est-ce que je vois ? Je vois un Dieu qui parle, mais non seulement qui parle, il me parle à moi. Et le matin, quand vous faites votre culte personnel, ce que je souhaite, ce que j'espère, ce que je pense, mais vous pouvez vous dire, qu'est-ce que tu vas me dire ce matin, Seigneur ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Et ça, c'est le privilège de nous, enfants de Dieu, qui avons ce livre absolument extraordinaire qui s'appelle la parole de Dieu, qui s'appelle la Bible. Dieu parle. Il y a un autre passage dans Genèse 3, on va reprendre la Genèse, je vous fais un peu tourner les pages. Donc c'est pas compliqué pour l'instant, Genèse c'est le premier livre. Genèse 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu » Non seulement c'est un Dieu qui parle, mais il rentre dans une conversation. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu tout-puissant, un dictateur, un chef qui dit ça sera comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Il discute. Il nous parle. Et on a des dialogues extraordinaires. Dans le livre de l'Exode que je faisais au Sumer Campus, là, c'était ce week-end, hein, je parlais particulièrement de l'intercession de Moïse. Moïse veut détruire le peuple parce qu'il a fait le veau d'or. Il veut le détruire, il veut les flinguer tous. On ne peut les voir. Et Moïse intercède. Et on rentre dans une discussion, mais absolument extraordinaire. On voit, elle commence comme ça, cette discussion. L'Éternel dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et Moïse, je suis pas fou, il dit, oh non, mais c'est ton peuple à toi.
C'est toi qui l'as fait sortir. Lui, il t'a rien demandé, c'est toi qui l'as fait sortir. Et on rentre dans cette discussion extraordinaire d'intercession. Et c'est ça, la gloire des enfants de Dieu, c'est de pouvoir rentrer dans une intercession, dans la communion. Pas simplement être là, à genoux, et quand on est à genoux, c'est parfait, entendre ce que Dieu veut nous dire, à méditer la parole de Dieu, mais on peut discuter avec lui. On dit, oh voilà, ouais, écoute, moi je ne comprends pas bien en ce moment, il faudrait peut-être que tu m'expliques un peu, mais qu'est-ce que tu fais? Quand tout ça est fait dans le respect, dans l'amour de notre Seigneur, il n'y a pas de problème. Dieu parle. Ça va jusque-là? Bon, alors on va continuer si ça va. Alors je sais, bon, là, j'ai un problème avec ta machine. Hein. Alors c'est comme ça qu'il faut faire, tac, il a parlé, tac. Il faut que je comprenne comment ça marche. J'ai pas bien saisi. D'accord. Voilà, donc il a parlé comme créateur, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis on pourrait reprendre un certain nombre de versets, mais on ne va pas le faire. Et il a parlé, et il parle aujourd'hui encore, et il parle directement, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Nous avons un Dieu qui nous parle, et il parle directement. Ensuite, il a parlé comment? Par les prophètes. Mais aujourd'hui encore, il parle par des prophètes. Vous savez, hein? Ça existe. Nous sommes dans des églises qui sont des églises dites pentecôtistes où nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons que les dons, ce n'est pas simplement une belle histoire qui est écrite dans la parole de Dieu, mais quelque chose que nous vivons. Et quand quelqu'un se met dans l'assemblée à avoir une pensée qui vient du fond de lui, et puis qu'il parle malgré lui, quelquefois, parfois, tellement il est poussé à parler, ben c'est un prophète qui dit des choses. Dieu parle aujourd'hui encore de cette manière-là. Il parle par les prophètes. Et puis, il peut parler de différentes manières. Il peut parler en vision, en songe. Alors, vous savez, j'ai vécu une drôle d'expérience, là. C'était toujours à Gap, là. À un moment donné, je vais vous raconter quelque chose. Ce n'était pas prévu, mais de toute façon, comme on a le temps, on va en profiter. Et on venait de prier pour des cas très, très difficiles, très, très lourds. Et puis la nuit, je fais un rêve. Moi qui me souviens jamais de mes rêves, mais jamais. Hein. Moi, tous les matins, depuis 48 ans où je suis marié, tous les matins, ma femme me dit « T'as rêvé? De quoi t'as rêvé ?» Et chaque fois, je lui dis « Non, je me souviens pas de mes rêves. Non, je me souviens pas. » Et ça fait 48 ans fois 365 fois que je lui dis « Non, je me souviens pas de mes rêves. » Mais là, cette fois-ci, je m'en suis souvenu. J'étais dans une maison de campagne, et j'ouvre la porte, et je vois une espèce d'objet par terre. Et cet objet par terre, d'un coup, devient un serpent. Waouh! La connotation que ça a chez nous, les serpents, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et ce serpent est en train de filer, de partir. Et il est en train de se cacher derrière des meubles. Et puis il y a une main secourable qui arrive, c'est ma femme entre autres, et qui attrape le serpent et puis qui l'immobilise. Pourquoi je dis que c'est ma femme? Parce que je l'ai reconnue, bien sûr, mais aussi parce que c'est la femme qui écrase la tête du serpent. Et donc elle maîtrise le serpent et puis je me réveille. Je me réveille le matin, je ne suis pas en forme, je ne suis pas bien. Je dis il va y avoir une longue journée, là, j'ai un cours à faire, 2 heures. C'était magnifique d'ailleurs, hein, avec 110 jeunes, là, c'était extraordinaire. Et j'étais pas bien. Et j'ai une voix intérieure qui me dit ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Je dis ok Seigneur, je veux bien ouvrir ma Bible, mais je l'ouvre où? Au hasard, comme ça? Il me dit non, 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 non. Alors, c'est fou ce dialogue. Mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous n'avez pas connu ça, priez pour que ça vous arrive. Cette intimité avec Dieu, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il me dit, ouvre ta Bible, mais pas n'importe où. Ouvre-la, là où tu en es, dans tes lectures habituelles. Et dans ma lecture habituelle, j'étais dans Matthieu, au chapitre 16. Et je tombe sur ce verset. Quand j'y pense, mais plus je me dis, mais c'était fou, quoi. Après ce cauchemar de serpent qui m'agressait, enfin, qui agressait mon âme, et je me sentais mal, j'étais pas bien, mais vraiment pas bien, quoi. C'était très très tôt le matin, et je lis, verset 19, au chapitre 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », on en reparlera, « ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, ça, c'est notre Dieu. Un songe, un mauvais songe, quelque chose qui me troublait, et Dieu me dit, va lire, ouvre ta Bible, là dans ta lecture habituelle, lis ta Bible, et je tombe là-dessus. Et là, j'ai prié, j'ai dit, je lis les puissances mauvaises, au nom de Jésus, je les lis, et dégagez tout de suite. C'est ça. Dieu parle aujourd'hui par des visions, par des songes, par des anges, par des théophanies, les anges. Dieu parle par les anges aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, alors peut-être que le pasteur Marco va encore une fois, mais tu n'écoutes pas, tu peux sortir si tu veux d'ailleurs. Et Dieu n'est pas sur cette terre. Vous savez ça, on vous l'a dit au moins j'espère. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite main qui traverse et puis qui agit. Non, Dieu n'est pas sur cette terre. Pourquoi ? Parce que cette terre, elle est pleine du diable. C'est les puissances des ténèbres qui agissent sur cette terre. Et Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint, qui est le tout-puissant, il ne peut pas être en contact du péché, ce n'est pas possible. S'il est en contact avec le péché, il y a boum, une explosion, ce n'est pas possible. Donc il ne peut pas être sur cette terre. Et pour être sur cette terre, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'incarner. C'est-à-dire une enveloppe qui le protège. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que nous sommes l'enveloppe qui le protégeons. C'est une notion importante, ça. Mais comment Dieu agit sur cette terre alors si ce n'est pas lui qui envoie sa petite main ? Par les anges. Ce sont les anges qui, aux quatre coins des cieux, retiennent les vents ou qui les agitent. Ce sont les anges qui agitent les choses et qui font les choses. Ce sont eux qui agissent. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. On ne va pas rentrer dans le détail. Et puis enfin, Dieu parle par Jésus, le Seigneur. Non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Je vais y arriver, Marco, je te promets. Hein. Voilà. Et puis enfin, Dieu parle par la Bible. Hein, et notamment ce verset que vous connaissez tous, qui est un verset absolument remarquable, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, Hébreux 4,12, ce verset vous le connaissez tous, j'ai aucune illusion là-dessus, hein, c'est un verset absolument magnifique. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement un livre, ce n'est pas simplement une imprimerie, ce n'est pas simplement des pages que l'on tourne où il y a quelques milliers, centaines de milliers de mots, c'est la vie qui est là. Et ce qui donne vie à la parole de Dieu, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donne vie. Et quand on est enfant de Dieu et que l'Esprit est en nous, alors l'Esprit qui est en nous peut donner vie à la parole qui est là, et elle devient dans nos vies parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Moi, je trouve ce verset, je le trouve magnifique, ce verset, quoi. Il est extraordinaire. Hein, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, hein, qui est capable, entre nous, de savoir quels sont les sentiments et les pensées du cœur. Hein, le Seigneur peut le faire par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas ? Magnifique. Donc, voilà ce qu'il en est. Dieu parle par la Bible, autorité de la parole de Dieu. J'aurais pu... Ah oui, je ne l'ai pas affiché, le verset, c'est ça ? Ça ne marche pas bien. Hein. C'est en avant, ça. Hein. D'accord. Voilà, allez, on avance. Autorité de la parole de Dieu. Prenons ensemble, si vous voulez bien, 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. De Timothée au chapitre 3, le verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, et quand on parle de écriture avec un « E » majuscule, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Ça veut dire que quoi ça? Ça veut dire que toute l'écriture, depuis Genèse 1:1 à Apocalypse 22 dont on parlait tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes. Et je crois que c'est une chose qui est importante de retenir, de savoir. Ce n'est pas simplement des mots, des hommes qui ont décidé de mettre ça dans la parole de Dieu. Non, c'est simplement le Saint-Esprit qui a inspiré chacun des mots qui est là-dedans. Et chaque mot a son importance. Et c'est particulièrement vrai dans le Tanakh. Ce qu'on appelle le Tanakh, c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque. Dans le Tanakh, chaque mot est important, chaque lettre est importante, chaque lettre a sa valeur, chaque lettre a sa place, on ne peut pas en déplacer une seule. Dans le grec où est écrit le Nouveau Testament, c'est bien moins évident. Mais il n'empêche que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Avec les Américains, pour faire des trucs pareils, hein. Un jour, ils ont lancé un grand concours, un concours extraordinaire. Si on a le temps, on le verra tout à l'heure. Hein. La Bible, c'est quand même 66 livres et 40 auteurs différents. Et ce grand concours, c'était de dire, voilà, on va donner plusieurs milliers de dollars, il n'y a que capables de faire ça. Hein. On va donner plusieurs milliers de dollars à ceux qui trouvent une erreur dans la parole de Dieu, voire une contradiction. Et il y a eu des milliers de réponses, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui était en jeu. Et bien sûr, aucune n'a pu être retenue comme valide. Tout trouvait une explication, tout avait une raison. Dans cette parole de Dieu qui est là, il y a une harmonie complète, totale, intégrale. Il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'a pas perçu la subtilité. Et ça, je crois que c'est une chose qui est vraiment importante qu'il faut savoir et dont il faut être convaincu. Et ainsi, Jésus lui-même confirme l'autorité des Écritures. Jésus confirme l'autorité des Écritures. Lui-même fait référence à l'Ancien Testament. Lui-même cite Moïse, les prophètes. Lui-même va citer Jonas, va parler de Jonas. Jésus confirme les Écritures. Et puis enfin, cette inspiration des Écritures qu'on retrouve dans 2 Pierre 1:21, hein, qui nous dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Les 3 versets qui sont essentiels, qu'il faut connaître. 2 Pierre 1:21, ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le 2e verset, c'est 2 Timothée 3:16, on vient de le lire. Toute l'écriture est inspirée. Et le 3e verset, Jérémie 1:9, il y en a d'autres, mais on prend les principaux. C'est Dieu qui dit à Jérémie, son prophète, il dit « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Extraordinaire, ça. Moi, il y a un verset qui m'a beaucoup impressionné dans l'Exode. C'est Dieu qui dit à Moïse, alors qu'il va aller voir Pharaon, qui est pas son copain, il va voir Pharaon et il lui dit « Je te fais Dieu pour Pharaon ». Ça veut dire qu'il met ses paroles dans sa bouche. Et les paroles de Dieu sont puissantes. Vous l'avez vu, on l'a vu ensemble. Dieu créa. Les paroles de Dieu sont puissantes. Dieu crée par sa parole. Eh bien, Dieu met ses paroles dans la bouche de Moïse. Je te fais Dieu pour Pharaon. Il met ses paroles dans Jérémie. Il le fait prophète. Mais il met ses paroles dans notre bouche. Et quand nous sommes des disciples, on en reparlera, c'est le prochain cours. Qu'est-ce que être disciple de Jésus? Le disciple, c'est celui qui parle, qui est ambassadeur de Christ, qui parle au nom de Dieu. C'est celui qui a les paroles de son maître dans sa bouche et elles sont autorité. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, quand je dis l'homme, c'est un grand H, c'est-à-dire la femme et l'homme, parle avec autorité. Parler avec autorité, c'est parler pour Dieu. Le pasteur est un homme de Dieu. Le pasteur est un homme de Dieu et sa parole a autorité.
Mais vous aussi, chacun d'entre nous, lorsque nous parlons au nom de Dieu, dans le témoignage, nous avons autorité. C'est comme si c'était Dieu qui parlait. Et c'est pour ça que des fois on se dit, waouh, quand je vois la somme de bêtises que je peux dire, je te demande pardon, Seigneur. Cette bouche que tu m'as donnée, qui est là pour transporter ta parole, pour annoncer les choses de l'Éternel, elle a servi à pas grand-chose de bien intelligent. Je te demande pardon. Vous allez voir que dans ces cours qu'on va faire, ces 4 petits cours qu'on va faire, vous allez voir que le niveau que je vais proposer, c'est pas un petit niveau, quoi. Où on est serviteur de l'Éternel, où on ne l'est pas. Et dans les temps que je décrivais tout à l'heure, dans ces temps difficiles dans lesquels nous viendrons, s'il n'y a pas un serviteur qui est véritablement consacré à l'Éternel, à 100%, alors ça sera difficile. Ça ne sera pas des temps faciles. Et puis, le point suivant, suffisance de la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible est toute suffisante, il n'y a pas la peine d'aller chercher ailleurs d'autres documents. Bien sûr, on cherche toujours d'autres choses, on aimerait avoir d'autres découvertes, on aimerait avoir des révélations, on va prendre l'évangile selon Thomas, on va prendre je ne sais pas trop quoi encore, on a besoin d'avoir d'autres. Mais non, il n'y a pas besoin. La Bible est toute suffisante, elle nous révèle toute la pensée de Dieu, toute la volonté de Dieu, elle nous révèle tout ce que nous avons à savoir, plus que ça, elle nous révèle ce que nous sommes capables de supporter. Et c'est là le hic, et c'est là le point difficile. Elle nous révèle ce que nous sommes capables de supporter, parce que si elle nous révélait toute la vérité, alors je pense qu'on ne pourrait pas supporter tellement c'est impressionnant. Elle nous révèle jour après jour, elle se révèle jour après jour dans le temps, en fonction de ce que nous sommes capables de supporter. Mais elle est entièrement suffisante. On n'a pas fini d'en faire le tour. On découvre des choses tout le temps, à longueur de temps. Ça fait 48 ans que je lis la Bible et 48 ans que je la médite longuement, tous les matins, longuement, et on découvre toujours des choses nouvelles. Vous prenez n'importe quel bouquin, un bouquin très épais, lisez-le 1 an de suite, vous allez voir qu'il va vite vous gaver. La parole de Dieu se renouvelle tout le temps. Elle est suffisante. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais pour ça, il ne faut pas simplement la lire. Il ne faut pas simplement la lire, il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Moi, je dis que les gens qui disent, voilà, je vais faire mon culte, et puis ils lisent un chapitre, oh, aujourd'hui je suis très spirituel, je vais lire un deuxième. Et puis qui s'arrêtent à ça, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est suffisant quand on est un bébé dans la foi. Quand on découvre les choses. Mais quand on grandit dans la foi, alors il faut fouiller, il faut chercher, il faut étudier, il faut écrire. Et c'est comme ça que la Bible prend de l'intérêt. Et c'est comme ça que la Bible reste vivante et efficace tout au long de notre vie, parce qu'on la fouille, parce qu'on cherche, parce qu'on étudie. Elle est suffisante, elle est totalement suffisante, on n'a pas besoin d'autre chose. Il n'y a rien à y ajouter. Alors je voudrais lire avec vous ce verset de Matthieu 5, 17. Voilà, Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Un passage très connu. Un passage très connu que moi personnellement j'aime beaucoup. Ne croyez pas, si vous y êtes, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est-à-dire une toute petite lettre, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre.
Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, ce que Jésus nous dit là, c'est que la Bible est suffisante, mais non seulement est suffisante, elle restera pleine et entière jusqu'à la fin. Il n'y a rien à enlever. Pendant des années, des gens ont dit oui, mais là on peut l'enlever, ça ne sert plus à rien, on peut supprimer. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien à enlever, tout est parfait, complet. Elle est parfaite. Et il n'y a rien à enlever. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors on continue. La Bible, c'est Adonai qui parle pour notre instruction, c'est-à-dire YHVH. Vous connaissez ça, hein? Je pense que vous connaissez tous ça. Hein, c'est la manière de prononcer le nom de l'Éternel, qui ne se prononce pas d'ailleurs. C'est intéressant ça. Hein. Alors si j'avais un tableau blanc, je vous ferai une démonstration, mais j'en ai pas. Donc la prochaine fois, non. Et YHVH, c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de Dieu. Alors il faut savoir que la Bible, comment se fait-il que nous l'ayons aujourd'hui intégralement et qu'elle n'a pas bougé? Parce qu'il y a des gens qui pendant des années, qui s'appelaient les massorettes, entre autres, pas que, qui pendant des années, notamment toute l'époque de l'Ancien Testament, copiaient la Bible, et ils la copiaient à la main, pendant des jours et des heures et des années. Ils passaient leur vie, ils consacraient leur vie à recopier la Bible. Et lorsque l'Ancien Testament, le Tanakh notamment, et donc, et lorsqu'ils commettaient une erreur, ils jetaient tout à la poubelle. Et recommençaient tout. Une conscience extraordinaire pour qu'elle soit transmise intégralement sans qu'il y ait d'erreur ni de faute. Et ainsi, les plus anciens manuscrits qu'on puisse avoir sont tout à fait cohérents avec la Bible qui existe aujourd'hui. Notamment à Qumran, on a retrouvé des tas de manuscrits qui sont là. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que YHVH, c'est le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel ne se prononce pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces massorettes, pour qu'on puisse prononcer l'hébreu, parce que dans l'hébreu, il y a une caractéristique, pour ceux qui sont un peu hébraïsants, il n'y a pas de voyelle. Donc, on ne peut pas prononcer. On ne peut pas prononcer. Par exemple, le mot dalet, qui veut dire porte, on peut le dire dalet, dilet, dolet, dulet, ce que vous voulez. Vous mettez la voyelle que vous voulez. C'est extraordinaire. Et pour ne pas se tromper, et qu'on ait bien le bon sens, les massorettes ont fait une voyellisation, c'est-à-dire qu'ils mettent des points ou ils mettent des traits, de manière à dire, là, quand il y a un trait, c'est un A, ça fait da. S'il y a un point, c'est un I, ça fait di. S'il y a 2 points, c'est un E, ça fait D. Super. Donc, on sait comment prononcer les choses. Mais dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque, sur YHVH, il n'y a pas de voyellisation. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'à YHVH, c'est toujours accolé le mot Adonai. Et les Juifs disent Hachem, le nom, parce qu'il n'est pas prononçable. Pourquoi il n'est pas prononçable? Parce que quand vous pouvez donner un nom à quelqu'un, quelque part vous le possédez. Vous avez un pouvoir sur lui. Nommer quelqu'un, c'est quelque part avoir un pouvoir sur lui. Personne ne possède Dieu. Personne n'a de pouvoir sur l'Éternel. Et en France, on a la chance d'avoir le mot éternel qui colle bien à la personnalité de Dieu. Ce n'est pas YHVH, mais au moins, ça permet de compenser. Et c'est pour ça que chaque fois qu'est traduit dans nos Bibles l'éternel, c'est YHVH. Ou Yud et Vav. Peu importe. Donc Dieu, c'est un Dieu qui parle pour notre instruction. Il parle pour que nous apprenions, pour que nous grandissions en fait. La parole, c'est la parole de l'Éternel, elle est vivante et efficace. On en a déjà dit, on en a déjà parlé,
on ne va pas revenir là-dessus. C'est une terre sainte, un sanctuaire. J'aime beaucoup ça. Oh là là, ça c'est un truc. Chaque fois que je le lis, mais je suis waouh. Exode, on va le lire. Tant pis, on a du temps ce soir. Exode, allez, on prend Exode au chapitre 3. Ça, c'est un passage, mais alors un passage extraordinaire et qui nous ramène à un certain nombre de choses dont on va parler dans quelques instants. Donc, c'est Moïse, il est appelé par l'Éternel sur la montagne. Et puis là, il y a un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et je suis Exode 3, les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et en fait, ce n'est pas l'Éternel, c'est une représentation de l'Éternel, nous dit plus loin l'Épître aux Hébreux, entre autres. Donc c'est un ange en fait, une théophanie. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, écoutez ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça merveilleux. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tout ça pour vous dire quoi ? Ben dans ce monde, on a perdu un peu le sens du sacré, le sens du saint. On est un peu dans le profane souvent. La parole de Dieu est sainte. Ce livre que j'ai là, ça s'appelle les Saintes Écritures. C'est une terre sainte. Ça veut dire qu'on ne rentre pas dedans n'importe comment. Si vous voulez, si je veux que Dieu me parle, eh bien, il faut que je me purifie, que je demande pardon à Dieu pour ce qui est dans le monde, puisque Dieu a voulu que nous restions dans le monde, ce qui a pu me souiller, me toucher, de manière à ce que je puisse comprendre ce que Dieu veut me dire. Et se purifier, c'est ôter les souliers de son pied, parce que c'est une terre sainte. Moi, des fois, je vois des gens qui mettent une Bible par terre, ça me fait mal au ventre. On n'a plus le sens du sacré. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Ça veut dire quoi ? Vous savez, si je reprends cet exemple, je vais vous raconter quelque chose de très intime, j'espère qu'on n'est pas enregistré. C'est une terre sainte. Ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Quand on veut méditer la parole de Dieu, on ne rentre pas n'importe quand, n'importe comment dans la lecture. On s'y prépare. On se lave les mains, entre guillemets. On enlève les chaussures de ses pieds. C'est une terre sainte. Et donc ce matin-là, où j'étais extrêmement troublé, et où la parole de Dieu a parlé avec force, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, alors j'ai compris que Dieu m'avait parlé. Et j'ai pris ce livre qui est là, et je l'ai serré contre mon cœur. J'ai pleuré. N'écoutez pas, hein, j'espère que ce n'est pas enregistré. Hein. Parce qu'on va dire quand même un grand dadé comme ça qui pleure à son si vieux, ça marque mal quand même. Et non, mais j'ai pleuré. Parce que Dieu avait parlé. Et j'ai serré la parole de Dieu contre mon cœur. Et plus que ça, je l'ai embrassé. C'est une terre sainte. C'est sacré. On en a tellement sous toutes ses formes qu'on n'y fait même plus attention. Alors que c'est la parole de Dieu. Cette parole qui en un instant peut faire fondre toute la terre s'il le veut, peut dissoudre le cosmos tout entier s'il le veut. Elle est là.
dans ce livre. Et elle nous parle. Alors après, je pensais aux gens qui lisent la Bible sur les tablettes ou les smartphones. Je me suis dit, tiens, ils peuvent serrer la Bible contre leur cœur, ils vont serrer leur smartphone contre le cœur, ils vont embrasser leur smartphone. Il m'est même venu une pensée, je me suis dit, tiens, un jour, dans le ciel, quand il rencontrera avec son smartphone le Seigneur, il lui dira, t'as embrassé ton smartphone? Mais tu peux me faire là, non? C'est des engins merveilleux, hein, je ne dis pas le contraire, attention, hein, je ne suis pas contre la technologie, loin de là. Hein. Surtout que j'ai un gendre, il va me casser en deux si je... Il refusera de dépanner mes appareils quand ils ne marcheront plus. Il va dire, ah tiens, ben, prends ton bouquin, et puis... oh, je le connais. Ouh. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une terre sainte, c'est quelque chose qui est puissant, c'est la parole de Dieu. On continue. Alors, c'est une terre sainte. Elle est la vérité. Hein, c'est le fameux verset que vous connaissez tous. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le verset de Jean 17. Romains, le verset suivant, c'est Romains 10 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Ça, c'est une chose très intéressante. Je trouve ça extraordinaire. Mais d'ailleurs, quand on dit ça aux gens, ils nous prennent pour des fous, hein, et puis ils n'ont pas tort. Mais on est fous de Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est un peu comme l'amour. La foi, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Vous savez, les gens, ils croient que l'amour, waouh, c'est quelque chose qui tombe, plaf, j'en prends plein la poire, je suis amoureux, c'est un gros gâteau, et puis tous les jours, on en mange un peu, et on en mange un peu, et puis quand le gâteau est fini, on ne s'aime plus, on se casse. C'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement l'inverse. La foi, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. L'amour, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Ça demande du travail, ça demande du sérieux, ça demande de l'attention, ça demande de la compassion, ça demande de la bonté, ça demande du pardon, ça demande de la patience. Mais c'est pareil pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, petit à petit, elle construit dans nos vies la foi, parce que quand on croit en Jésus, c'est simplement une décision. Le point de départ de la foi, excusez-moi pour ce que je vais vous dire, peut-être vous choquer pour certains, mais je suis désolé, mais je pourrais en répondre s'il le faut. La foi, c'est une décision qu'on prend à un moment donné. Je comprends que je suis pécheur, je comprends que je suis perdu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, il faut absolument que tu me sauves. J'accepte de prendre ton sacrifice. C'est une question de raisonnement, c'est une question d'intelligence. Et lorsque je prends cette décision, pourquoi? C'est important ce qu'on dit là, c'est essentiel. Parce que le Seigneur, l'Éternel, a voulu que nous soyons des gens libres. Libre de nos choix, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais ce libre arbitre, c'est quelque chose de terrible, parce que le libre arbitre fait que je suis responsable. Et au départ de la foi, il y a quoi? Il y a une décision. Je décide de. Et le jour où je prends cette décision, alors, l'Esprit met dans notre cœur une petite graine qui s'appelle la foi et qui va grandir dans le temps. Et ce qui l'a fait grandir, cette foi, c'est la parole de Dieu, à force de la lire et de la méditer. C'est une notion tout à fait importante, je trouve, qu'il est bien de savoir. Parce que les gens ils disent, j'aimerais bien avoir ta foi. Vous l'avez entendu ça, hein, des dizaines de fois, je suis sûr que chacun d'entre vous, hein, vous l'avez entendu. Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Mais c'est pas compliqué. Décide de croire que ce qui est écrit là-dedans, c'est pour toi et que Jésus a payé pour toi. Décide de le croire. Décide de le croire. Oui, je le crois. Et le jour où je fais cette déclaration, oui, je le crois, alors la foi commence à naître dans le cœur. Jusqu'à devenir un arbre puissant, un arbre immense, qui va porter un fruit. 1 pour 1000, 1 pour 100 000. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, la parole de Christ, la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible tout entière. C'est elle qui alimente notre foi. Alors, où est-ce que j'en suis? Je continue. Elle révèle Dieu, ce qu'il est, et sa volonté, la loi, les commandements de Jésus. Alors ça aussi, pourquoi la Bible c'est important? Parce que
On entend souvent dire, et moi je ne suis pas d'accord avec du tout, on entend souvent dire on ne connaît pas la volonté de Dieu. Comment on ne connaît pas la volonté de Dieu? Bien sûr qu'on connaît la volonté de Dieu. Et on la connaît parfaitement. La volonté de Dieu, elle est écrite là-dedans, dans ce livre. Dieu nous dit exactement ce qu'il veut. Il suffit de le lire. On connaît la volonté de Dieu. Après, on ne connaît pas ses voies. C'est-à-dire, on ne connaît pas ses plans. C'est-à-dire, la manière dont il conduit les choses, ça, on ne le sait pas. Parce qu'il dit très clairement, autant mes voies sont au-dessus de vos voies, autant les cieux sont élevés autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes plans sont élevés au-dessus de vos plans. Donc on ne connaît pas la manière dont Dieu conduit. On ne le sait pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que des fois, si on le savait, on prendrait peur. Mais il n'empêche que la volonté de Dieu, on la connaît parfaitement. Lisez la parole de Dieu, et vous la lisez, je le sais, très bien, super. Et vous savez ce que Dieu veut. Et notamment, je sais ce que Jésus veut. Et quand je lis le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7, je sais exactement ce que Jésus attend de moi. Je connais la volonté de Jésus. Et quand je m'inscris dans la volonté de Jésus, alors il conduit ma vie. Si je ne m'inscris pas dans la volonté du Seigneur, si je ne m'inscris pas dans l'obéissance à sa parole, alors il conduit comme il peut ma vie parce que je suis un être revêche, redoutable, difficile, dangereux, etc. etc. Ça va? Je ne vous ai pas saoulé jusqu'à maintenant? Vous tenez le coup? Waouh, magnifique. On s'arrête? Oh, pardon. On fait un break alors. On fait une pause. Oui, très bien. Voilà, on reprend dans 2-3 minutes s'il y en a qui veulent aller au WC ou s'oxygéner. Vous avez aéré les neurones. Allez, c'est reparti. Aïe, 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 aïe. J'ai perdu ma zapette. Elle est derrière toi. Bon, 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 bon. Alors, elle révèle Dieu, la volonté, les commandements de Jésus. Donc tout ça, on en a parlé. On va avancer un peu parce que le temps passe malheureusement très très vite. Et enfin, ça c'est extrêmement intéressant. Elle révèle le projet de Dieu. J'insiste là-dessus, c'est une notion qui est extrêmement importante. Elle révèle le projet de Dieu, car je connais les projets que j'ai fondés sur toi, projets de paix et non de malheur. Et en fait, elle révèle le projet de Dieu. Si vous voulez connaître le projet de Dieu pour votre vie, eh bien, il va vous le révéler au fur et à mesure de la lecture de la parole de Dieu. Si vous voulez connaître le projet de Dieu pour le monde et pour l'humanité, vous avez qu'à lire la parole de Dieu. Il s'est écrit, elle révèle le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de projet. Moi, j'avais un beau-père qui était un capitaine de l'industrie et qui disait tout le temps qui passe, retenez bien ça, retenez bien, c'est très important. Très, très, très important. Le temps qui passe sans projet, c'est du temps perdu. Quand on n'a plus de projet dans la vie, on perd du temps. Et quand on veut construire quelque chose dans la vie, il faut avoir des projets. Et vous devez avoir des projets. Il faut que vous ayez des projets. Comment voulez-vous que le Seigneur conduise votre vie si vous n'avez pas de projet? Ce n'est pas possible. J'ai un projet, je le place devant Dieu. Il ne lui plaît pas, il me dit hop, 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 top, top, top. Mais si j'ai rien, ben il me dit reste pas rien. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai un gendre qui a un projet. Et voilà, et le Seigneur bénit. Quand on a des projets, mais quand il n'y a rien. Et ce verset de Josué, le chapitre 1er de Josué, que je connais par cœur, parce qu'il a impacté toute ma vie et toute ma vie. Je me le suis inscrit dans la tête, je l'ai écrit partout, sur mes mains, partout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, vous pourrez le raconter, n'est-ce pas? Vas-y, ma soeur. Ah bah voilà. Médite-le jour et nuit pour accomplir tout ce qui est dedans, tout ce qui est écrit dedans. Et il dit quoi? Et il dit, c'est alors que tu auras du succès dans
toutes tes entreprises. Ce n'est pas dans les entreprises du voisin, tes entreprises. Et c'est pourquoi... Alléluia, merci Seigneur. Mais c'est important cette notion. Nous devons avoir des projets et les exposer au Seigneur. Et le jour où il n'est pas d'accord avec nos projets, il nous le fera savoir. Il fermera les portes, bang, 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 les unes derrière les autres. Moi, c'est comme les gens, vous savez. Des fois, je suis très embêté pour faire des cadeaux. Parce que vous avez des gens, pour d'autres c'est facile, par exemple, hein, vous savez ce qu'ils aiment. Vous savez ce qu'ils aiment, comme vous savez ce qu'ils aiment, leur faire un cadeau, c'est facile. Hein. Lui, je sais qu'il aime, il aime le sport, ben, je vais lui acheter des Nike toutes neuves blanches, comme ça, il sera content. Ben, voilà, hein. Parce que je sais ce qu'il aime. Mais il y a des gens, on ne sait pas ce qu'ils aiment. Qu'est-ce que vous voulez faire quoi comme cadeau? Ben, on se gratte la tête, et puis on se la gratte longtemps, et puis à la fin, on finit par avoir... Ben, bref. Mais c'est pas... Comme ça. Voilà. Marco s'est beaucoup gratté la tête. Non, mais tout ça pour vous dire qu'il faut que nous ayons des envies. Il faut que nous ayons des besoins et qu'on les exprime à notre Seigneur. Si on a envie de rien, si on a besoin de rien, ben vous n'aurez rien. C'est aussi simple que ça. Je suis parti. Moi, je pense qu'on va pas s'en sortir. Hein. On est foutu, mais ça fait rien. On va continuer. Donc, elle révèle le projet de Dieu parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. J'ai compris comment il fallait que je fasse, car je connais. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait compris encore. Ça y est. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous avez de l'avenir. Nous avons de l'avenir. Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et quand on croit qu'on n'a plus de projet, quand on croit qu'on n'a plus d'avenir, alors là, on est foutu. Il faut croire qu'on a un avenir jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous jusqu'à la fin. Non, je fais un cours, là, je prêche pas. Je ne sais pas s'il y a une différence, mais il doit y en avoir une. Donc, on continue. Donc, et la parole de Dieu, cette parole que vous avez là, elle nous purifie, elle nous sanctifie. On le disait tout à l'heure, notre Seigneur, il n'a pas voulu qu'on nous retire du monde. Il a voulu que nous marchions dans le monde. Et il avait raison. Parce que comment je vais témoigner de la foi, comment je vais témoigner du salut, comment je vais témoigner du jugement à venir. Parce que ça, on n'en parle plus trop, mais c'est dommage. Parce que c'est une réalité. Un jour, il y aura un jugement qui va venir. Mais vous savez que nous serons tous devant ce jugement. Tous autant que nous sommes. On devra rendre compte. Je me régale, je vais vous faire peur là. Mais c'est la vérité. Un jour, le Seigneur, il va dire, qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai accordés? Qu'est-ce que tu as fait des moyens que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu en as fait? Alors le bon et fidèle serviteur pourra dire, oui Seigneur, j'étais un mauvais serviteur et j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que tu m'as donné. Et on prend les fameuses paraboles du royaume avec les talents ou les mines que vous connaissez tous par cœur. Un jour, nous passerons tous devant le tribunal de Dieu. On sera sauvés, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, vous qui croyez au nom du Fils de Jésus, vous serez sauvés, il n'y a pas de problème. Mais certains seront sauvés comme au travers du feu. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, tout ça, je pars de loin à chaque fois. Et donc, la parole de Dieu, elle nous purifie. Ça veut dire quoi, elle nous purifie? Ben, ça veut dire que comme nous marchons dans le monde, ben, nous sommes, vous savez, Jésus, il dit, mais celui qui est lavé, hein, celui qui est purifié, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous connaissez cette affaire? Pourquoi il dit ça? Vous avez une réponse à ça? Ouais, mais encore. Parce que quand je sors de mon bain, je suis tout propre, tout pur, tout propre, pour aller dans mon lit, à moins que j'ai un esclave qui me porte sur son dos, et encore faut-il que l'esclave se soit lavé le dos.
Ben oui, parce que sinon... Non, du tout, du tout, du tout, du tout. Quoique, c'était une belle époque. Je rigole, hein, vous avez compris. Donc, pour aller de votre bain à votre lit, vous devez marcher sur quoi? Sur vos pieds. Et donc, la seule chose qui soit souillée, c'est plus vous, c'est les pieds. Et nous sommes purifiés. Le jour où nous avons tourné notre cœur vers le Seigneur, nous avons dit, Seigneur, tu es mon Dieu, je t'aime. Ah, je veux que tu sois mon maître, que tu conduises ma vie. Ah, lorsqu'on a fait cette déclaration, c'était merveilleux. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il a fait de nous une nouvelle créature. Nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes autre chose. Mais il n'empêche que nous marchons dans le monde. On en reparlera là, lors du prochain cours, ou je ne sais plus lequel. Lorsque nous marchons au quotidien, nous devons quand même, malgré tout, continuer à nous purifier. Parce que nous sommes en contact avec des puissances, avec des dominations, avec des souillures. Nos pieds touchent le sol et parfois ils touchent des choses qui ne sont pas terribles. Alors nous devons continuer à être purifiés. Et le moyen d'être purifié, c'est quoi? Ce n'est pas 36 000 choses. On en reparlera. C'est la repentance, c'est-à-dire, ok Seigneur, je marchais dans le monde, aujourd'hui je te demande pardon. Pardonne-moi le péché que j'ignore, dit David. Extraordinaire cette prière de David. Hein. Je trouve ça magnifique. Et puis ce qui nous purifie après ce pardon, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous lave, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous purifie de toutes les souillures que nous nous sommes fait en marchant dans le monde. Allez, on avance. Oula, 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 oula. Voilà. Elle nous purifie et nous fait grandir en maturité spirituelle. Donc, voilà. On a 2 versets qui... ça n'a pas marché. Ça va venir, hein. Bon, tant pis, on s'en passera. Hein, c'est 2 versets que je vais vous les lire. Hein, c'est Éphésiens 4,13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » Elle nous fait grandir. Lorsque je suis né, j'étais un bébé spirituel. Et quand j'étais un bébé spirituel, j'avais besoin de lait. Et c'est le lait qui m'a fait grandir. Mais quand je suis un adulte, j'ai besoin d'avoir, et vous connaissez tous, je veux dire, j'ai l'impression de répéter des choses que vous connaissez depuis 20 ans, quoi. Hein. Mais quand je suis un adulte, j'ai besoin d'avoir autre chose que du lait. J'ai besoin d'avoir une chose qui me nourrit, qui soit une nourriture solide, afin que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de guerre. Et puis l'autre verset d'Hébreux 5, 13 qui dit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » Et quand on dit homme, c'est avec un grand H, j'aurais dû mettre un grand H là, c'est-à-dire les femmes et les hommes de Dieu. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de Dieu qui sont des adultes spirituels et non plus des bébés qui ont besoin d'être biberonnés. Je suis extrêmement surpris de voir des gens qui, aux appels, s'avancent tous les dimanches depuis 20 ans pour les mêmes choses, quoi. Waouh! Il y a une croissance qui ne s'est pas faite là. Bon, j'allais dire que je m'arrête. Allez, on avance un petit peu. Lire, méditer. Oui. Hébreux 5, 13 à 14, Éphésiens 4, 13. Comme je les invente au fur et à mesure, je ne me souviens pas. Alors. Donc nous avons... Mais la Bible est suffisante. Hein. Vous l'avez compris, ça. Oh là là. Donc, passer de l'enfance à la maturité spirituelle, et ça se fait comment? Ça, c'est une truc là, ouais. Et ça se fait comment, ça? Lire, méditer, étudier la parole de Dieu tous les jours. Et je reviens 2 secondes là-dessus. C'est pas simplement lire. Lire, c'est que dalle. Vous avez tous fait cette expérience. Moi, je l'ai fait combien de fois? Surtout le soir quand je suis en train de m'endormir dans mon lit. Vous lisez un chapitre complet. Qu'est-ce que j'ai lu là? Ouh!
Mais ça vous est tous arrivé. Méditer la parole de Dieu, c'est pas ça. Méditer la parole de Dieu, c'est la mâcher. C'est la prendre, la digérer, la lire, et la lire une fois, et la lire 2 fois, et pourquoi pas à voix haute, et puis regarder chaque mot, et l'étudier, c'est pire que ça. L'étudier, ça va au-delà de ça. L'étudier, c'est passer du temps sur un texte, et puis voir tout ce qui concerne ce texte. C'est pour ça que je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est avoir une Bible à parallèle. Comment peut-on étudier la Bible si on n'a pas une concordance, ou comment ça s'appelle les machines modernes, là, la Bible online, voilà, c'est ça. Hein, si on n'a pas la Bible online, si on n'a pas une concordance, si on n'a pas un dictionnaire biblique, c'est pas possible. Et moi je dis souvent, quand il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment on peut faire ?» Je dis « Tu veux savoir comment on étudie ?» C'est comme si tu préparais un message pour le donner demain à quelqu'un d'autre. C'est ça, étudier la parole de Dieu. C'est avoir votre Bible devant vous sur un bureau, un papier avec blanc de préférence, avec un crayon, et vous allez remplir, vous allez écrire des choses. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une Bible à parallèle. Par exemple, je lis n'importe quoi, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Petit g, ça me renvoie à Malachie 3.3, et je vais voir à Malachie 3.3 ce qui est dit. Et je me rends compte que là, il y a des choses. Et là, la parole de Dieu se révèle. Et là, elle se découvre. Sur un smartphone, ne faites pas ça. Hein. Allez, tac, les gens mettent encore une couche. Waouh. Comment? C'est magnifique. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, vous pouvez vraiment avoir ce genre d'interrogation que vous répercutez, que si vous avez des parallèles. Hein, alors, il y a des Bibles, des petites Bibles où on a des parallèles en haut de chaque chapitre ou en bas, hein, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une Bible plus grosse, une Bible conséquente, voilà. Hein, voilà et plus on est grand dans la maturité spirituelle, plus la Bible est grosse. Et un jour, vous finirez avec une Bible comme ça. Non, je rigole. Mais ce que je veux vous dire, c'est il faut passer du temps, pas simplement à lire la parole. Moi je hais, mais pardon Seigneur. Il faut aimer, il ne faut pas haïr. Non, il n'a pas entendu. Oh, me casse la baraque. Là. Et donc je trouve ça vraiment, pour évangéliser, c'est parfait. Mais ça ne doit pas exister dans la vie de l'enfant de Dieu. Ces espèces de trucs séméniers là, où on a le verset du jour. Je veux dire, pour le distribuer à quelqu'un, c'est parfait, c'est génial. Pour évangéliser, c'est parfait. Pour sensibiliser, mais pas pour son culte personnel, pas pour sa vie propre. Pour sa vie propre, il faut du lourd, il faut du dur, il faut du hard. On en est venu à un point maintenant où non seulement on lit le verset du jour, mais dans les trucs modernes qu'ils font sur Internet, encore une fois, il n'y a même plus la parole de Dieu, c'est simplement la pensée du jour de monsieur Trucmuche, machin, toi. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pas la parole de Dieu. Foutez-moi tout ça en l'air. Mais c'est clair, quoi. Et oui, mais c'est exactement ça, c'est des prophètes de malheur. Non, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, c'est très bien. Mais vous voyez, je peux vous dire une chose extraordinaire. Une fois dans une réunion de prière, j'ai pas eu le temps de me préparer parce que voilà, la vie est compliquée, c'est pas si simple. Alors je me suis retrouvé devant quelques personnes et puis il fallait que je fasse quelque chose, dise quelque chose. Et comme je savais pas quoi faire, j'ai lu la parole de Dieu. Simplement. Et tout le monde s'en souvient aujourd'hui encore. La parole de Dieu est suffisante. Alors c'est vrai qu'il faut parler des fois pour expliquer les choses, parce qu'on a besoin d'expliquer, c'est important. C'est notre travail d'expliquer, d'enseigner, c'est ce que je fais ce soir avec vous. Je ne fais pas que lire la parole de Dieu, bien évidemment, mais c'est elle qui est puissante, c'est pas le reste. Amen. Et tous les pasteurs vont dire, je démissionne, je vais... Marco. Amen, amen, amen. Je sais bien.
Je sais bien. Alors Dieu, alors ça, oui, alors ça passe trop vite ce truc-là. Chaque fois, je me fais avoir. Moi, j'aime bien ça. Hein. Dieu se hâte lentement. Et ça, c'est une chose une formule qui est importante. Si vous êtes pressé, vous êtes foutu. Il faut du temps. Et souvent, on a envie de tout de suite. On prie, on veut la réponse. Ah, Seigneur, bouf. Non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Avec Dieu, il faut du temps. Tout ce qui se fait en dehors du temps ne fonctionne pas avec Dieu. Il faut du temps. Pour faire un homme, pour grandir spirituellement, pour créer une œuvre de Dieu, il faut du temps. Ce qui se fait sans le respect du temps, le temps ne le respecte pas. Et la plupart du temps, ce sont des velléités qui ne vont pas bien loin. Donc, Dieu se hâte lentement. Et qui dit temps, dit deux vertus qui sont absolument essentielles. C'est la première qui est la patience. Il nous faut de la patience. Il nous faut de la patience. Je suis sûr que tous, autant que vous êtes là, vous êtes des gens qui depuis des années priaient pour les mêmes sujets. Pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que c'est comme ça que ça marche avec notre Dieu. C'est la discipline qu'il veut pour nos vies. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est la discipline de Dieu. Il faut du temps pour tout. Et qui dit temps, dit persévérance. Il faut de la patience, mais il faut de la persévérance. Et vous savez que celui qui ne persévère pas n'a rien. Celui qui persévère, celui qui s'acharne, qui continue, qui lâche rien, celui-là obtient quelque chose. Et c'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. Il nous faut de la patience et il faut que nous soyons persévérants. C'est comme ça que ça marche avec notre Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a compris, on ne va pas lire les versets, ça va nous faire trop. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle les choses de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et ce Saint-Esprit, il est en nous. Ce Saint-Esprit habite en nous. Le jour où vous êtes et où nous nous sommes convertis, le jour où nous avons dit au Seigneur, oui Seigneur, tu es mon maître et je veux marcher avec toi, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Le jour où nous avons dit ça, le Seigneur nous a vus, il nous a soufflé dessus. Et là, Jean 20, 18. Le Seigneur a soufflé sur chacun d'entre nous et il nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit, et d'ailleurs si un jour on fait une étude sur le tabernacle, c'est une étude magnifique, et c'est ce que j'ai fait avec les jeunes là, et que je ferai à Antibes à la rentrée. L'étude sur le tabernacle, c'est extraordinaire. Vous savez que les planches du tabernacle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais non, si je vous dévoile là, le truc, non, je vous dis rien. Non, mais vous aimeriez que je vous en parle. Ben non, vous ne le saurez pas. Je garde pour moi. Voilà, le temple de Dieu dans le désert s'appelle le tabernacle. Mais je m'éloigne de mon truc là. Et bon. Et donc, chacune des planches, je peux l'expliquer parfaitement bien, c'est absolument magnifique, ça représente un enfant de Dieu, un chrétien. Pourquoi ? Parce que tous ensemble, tous unis, nous sommes le temple de Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. Et donc, le temple de Dieu dans le désert, c'est le tabernacle, c'est des planches verticales, qui sont tenues toutes par des barres, qui sont 4 barres qui les maintiennent solidement jointoyées les unes aux autres, afin que ça ne bouge pas. Mais pire que ça, il y a une barre qui ne se voit pas. Elle est cachée et elle passe à travers toutes les planches. Extraordinaire ça. Image du Saint-Esprit qui est en nous et qui traverse toutes les planches. Ce Saint-Esprit, mon frère, que tu as, c'est le même que celui que j'ai moi. Et nous sommes en communion tous les deux parce que en nous, il y a le même esprit qui nous révèle Dieu, qui nous révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. Oui. Bon, on lui dira. Moi, je me méfie de toi maintenant.
Alors, autre chose, quand on lit la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut me dire? On en a un petit peu parlé. C'est une lettre, hein, c'est une lettre qui est ouverte. La, la Bible, c'est une lettre qui est ouverte. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous dit des choses. Et je pense que vous faites cette expérience tous, hein. Le matin, quand on se lève, on descend un pied, pof, la première chose qu'on fait, c'est aller se faire un café, bien sûr, ça c'est important. Deuxième chose, on se met la tête sous l'eau. Hein. Et puis la troisième chose, on ouvre la parole de Dieu et on se dit, ah, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Et si la lecture que je fais ne m'apporte rien, ne m'instruit pas d'aucune manière, s'il ne me dit rien, ben c'est que je passe à côté de quelque chose, c'est que je ne me suis pas préparé. Qu'est-ce qu'il va me dire? Des fois, je me lève le matin, je descends le pied, là, tac, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? C'est ça, méditer la parole de Dieu, et c'est l'Esprit qui fait ce travail. Qu'est-ce qu'il va me dire? La loi du contexte que la Bible dit de la Bible, alors bon, là-dessus, il y a des choses à dire, mais l'herméneutique, ce qu'ils appellent l'herméneutique. Ah, pardon, oui. Voilà. Ce que la Bible dit de la Bible, alors c'est important. Hein, je ne veux pas rentrer dans l'herméneutique, c'est la loi des règles d'interprétation de la parole de Dieu. Bon, il y a du bon, il y a du contestable, mais je crois que la grande règle, c'est ce que la Bible dit de la Bible. Le meilleur moyen d'interpréter ce que la Bible vous dit, c'est ce que d'autres passages nous disent. Et c'est d'autres passages qui éclairent ce que nous sommes en train de lire, ce que la Bible dit de la Bible. Ça, c'est la règle de base, la loi fondamentale qui est vraiment à connaître. Ensuite, une compréhension progressive, il faut du temps et persévérer, on l'a dit, on ne va pas continuer là-dessus. Naviguer dans la Bible, on a dit les parallèles, concordances, dictionnaires, tout ça, vous l'avez vu, on en a parlé longuement, je ne veux pas allonger là-dessus. Aussi, calme et solitude, pour méditer. Comment étudier la Bible? C'est ça la thématique. Passer de l'enfance à la maturité spirituelle, il faut du calme et la solitude. Moi, les gens qui lisent le verset du jour dans le métro, ou entre deux feux rouges, ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que ton Père t'écoute, il faut que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, et le Père qui est dans le lieu secret te regarde et est avec toi. Il faut du silence. Alors c'est vrai, des fois, quand on se trouve en prison, je vais tous aller en prison plusieurs fois, je pense, et bien, des fois on n'a pas le choix, il y a des gens qui sont autour de nous, et là Dieu parle, mais parce que le contexte est particulier. Voilà, il sort de prison, lui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, Dieu n'est pas limité à ces règles-là, c'est évident. Mais quand on a le choix, alors il faut privilégier le calme et la tranquillité. Être seul dans le lieu secret, être seul dans le calme et la solitude, parce que c'est là que Dieu parle. Et lorsqu'il y a trop de bruit autour de nous, il ne peut pas parler. Et surtout, je ne peux pas l'entendre. On continue, et puis noter. Moi j'insiste là-dessus, c'est quelque chose que je dis souvent. Je crois qu'il est important de noter, d'écrire les choses. Il faut écrire. Écrire. Je ne voudrais vraiment pas réussir à m'y faire. Calme et solitude. Noter, voilà, c'est écrit noter. Mais je crois que c'est important d'écrire. C'est important. Vous savez, je ne vais pas me prendre en exemple, quoique. Mais moi, j'ai des cahiers à la maison où tous les matins, quand je fais mon culte personnel, je me lève tôt en général, très tôt. Et tous les matins, j'écris ce que je lis, des pensées qui me viennent, des versets, et puis même des fois les promesses de l'Éternel. J'écris. Et je fais ça depuis que j'étais à l'armée, c'est-à-dire en 1974. Donc j'ai des tas de cahiers. Et puis, des fois, je reprends ces cahiers. Et je dis, mais c'est pas vrai. Il me l'avait dit. Il me l'avait dit. Que de fois je relis des choses que j'ai écrites il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et je me dis, mais il était fidèle. Il m'avait promis ça et ça s'est passé comme il l'avait promis. Et quand je l'écrivais il y a 40 ans, j'écrivais, je ne sais pas trop ce que j'écrivais. J'écrivais, voilà, le Seigneur il dit ça. Et 40 ans après, j'ai dit, ben voilà.
Et c'est pour ça que lorsque je travaille avec des jeunes, lorsque je parle avec des jeunes, je suis toujours un peu inquiet parce que je me dis, et c'est d'où l'importance de la patience et de la persévérance, parce que pour comprendre la grandeur de Dieu, pour comprendre à quel point il conduit notre vie d'une manière magnifique, il faut avoir un peu d'expérience. Et quand on se retourne, on voit ce qu'il a fait, on se dit waouh. Et je vais même au-delà de ça. On se rend compte des fois, quand on se retourne, on se rend compte que les chemins par lesquels il nous a fait passer, parfois des chemins de douleur, parfois des chemins de difficulté, parfois des chemins de souffrance. Et s'il a permis, alors qu'on était enfants de Dieu, je parle bien des enfants de Dieu, je ne parle pas d'autre chose. S'il a permis que ça nous arrive dans notre vie, c'est parce que c'était peut-être le seul moyen qu'il avait de nous conduire. Parce qu'on est tous des bourricots. On ne comprend rien. On est des têtes de l'art. Et des fois, il est obligé de l'employer à la manière forte pour nous faire comprendre les choses. C'est terrible. Quand Jésus, au Matthieu 6, il dit « Ne nous soumets pas à la tentation », en fait, c'est « Ne nous soumets pas à l'épreuve ». Pourquoi Jésus nous dit de faire cette prière « Ne nous soumets pas à l'épreuve ». Elle veut dire simplement « Donne-moi l'intelligence de comprendre avant que tu sois obligé d'employer la force pour me faire comprendre ». Comprenez ça ? Et quand on est dans cette disposition de cœur et qu'il se passe des choses des fois dans notre vie qu'on ne comprend pas, qui sont difficiles, qui nous ont fait souffrir, qui nous paraissaient, je dirais même, qui nous paraissaient injustes, et quand on se retourne et qu'on est resté fidèle, on se rend compte que le chemin par lequel il nous a fait passer, c'était le meilleur pour nous. Parce que Dieu aime ses enfants, il veut leur bien, il ne veut pas leur mal. Et c'est pour ça que je disais aux jeunes, mais faites cette prière, même si vous ne la comprenez pas, même si ça vous paraît impossible, même si ça vous paraît difficile. Faites cette prière, Seigneur, je te remercie pour la manière dont tu conduis ma vie. C'est une prière essentielle, c'est une prière de foi. Pourquoi ? Parce que la manière dont Dieu conduit votre vie, c'est la meilleure pour vous. Il ne peut pas y en avoir de meilleure. Seigneur, je te remercie pour la manière dont tu conduis ma vie. Même quand on ne comprend pas, même quand on est paumé. Je visite des prisonniers avec un collègue, Christian, que tu connais. Et là, j'y vais plus parce qu'on n'a plus le droit d'y aller pour différentes raisons de Covid et autres. Mais il y en a un qui s'est converti en prison, qui s'appelle Tomer. Et Tomer disait, il est en prison, 20 ans de prison, c'est lourd 20 ans de prison, hein, grosse bêtise. Hein. Il disait, je comprends pourquoi je suis ici. C'était le seul moyen qu'avait Dieu pour me faire comprendre qu'il fallait que je vienne à lui et que je lui donne ma vie. Quand vous entendez un prisonnier vous dire ça, waouh, vous fondez quoi. Bon, allez, ça va, on ne va pas pleurer là, c'est pas encore. Alors, les noms de la Bible. Constitution de la Bible, on va avancer un peu là. Hein. Oh, c'est bien. Alors, la Bible a différents noms hein, dans la parole de Dieu, puisqu'on travaille quand même sur ce qu'est la Bible. Hein, donc, il faut que je fasse un peu le job quand même. Donc, les noms de la Bible ça s'appelle les livres. Hein, la Bible, ça veut dire les livres. Biblia, c'est les livres. Elle a un autre nom, on l'appelle la parole de Dieu, on l'appelle l'écriture, on appelle le livre, on l'appelle la loi. Sachant que plus particulièrement, la loi, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Hein. Genèse, ensuite, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Hein. C'est la Torah. Hein. Donc ça, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Voilà. Mais voilà les différents noms que l'on donne à la Bible. Autre chose, il y a 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, voilà. Si on veut parler plus particulièrement, alors là, je rentre vraiment dans l'étude, c'est pas ce que j'aime le plus, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Voilà, tac, 39 livres et 20 écrivains. Le but de l'Ancien Testament, c'est de révéler Dieu, ce qu'il est, ce qu'il veut, hein, et de révéler notamment la volonté de Dieu, on en a parlé.
Le but de l'Ancien Testament, particulièrement, c'est de donner la loi, notamment les 613 commandements, 613 commandements, qui est un cadre de vie et de jugement, et notamment les 10 commandements qui sont le socle même de la loi de Dieu, qui sont les bases de la loi de Dieu. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le deuxième, tiens, on va s'abuser un peu. Ah, ça devient compliqué là. La prochaine fois, alors, d'accord, vous réviserez. Donc voilà, ça nous révèle notamment les 10 commandements. Ça nous avertit. Et ça, je trouve une chose qui est vraiment importante. Ça donne des exemples de vie et ça nous avertit. Pourquoi? Et il faut étudier l'Ancien Testament, il faut lire l'Ancien Testament, plus que le Nouveau Testament sur certains aspects, et notamment sur l'aspect des modèles, l'aspect des exemples. Le Nouveau Testament, on est vraiment sur de la théologie, on est sur de la théorie, c'est super, c'est génial, c'est parfait, il faut le connaître par cœur, on n'a pas de problème là-dessus. Là, je joue un peu avec ma peau, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais surtout, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, ce qu'on appelle, alors j'aime pas du tout ce nom d'Ancien Testament. Alors vraiment, je l'aime pas du tout, parce que ancien, ça veut dire vieux, c'est pas vrai, c'est pas vieux, c'est totalement d'actualité. La première alliance, ou le Tanakh, ou la Bible hébraïque, vous appelez ça comme vous voulez, mais ancien, j'aime pas, ça fait vieux, ça fait passé, ça fait démodé. C'est pas vrai, c'est pas démodé, loin de là. Il est d'actualité. Si vous voulez comprendre quel est le résultat de l'obéissance ou le résultat de la désobéissance, lisez les histoires des rois, et vous allez comprendre ce qui arrive à celui qui désobéit à Dieu. Et vous allez comprendre quelle est la bénédiction de celui qui marche dans la volonté de Dieu. C'est des exemples. Lisez le livre des juges, nous avons un remarquable spécialiste ici. La vie de Josué, c'est remarquable. Les exemples, on comprend ce qui se passe dans la vie d'un homme lorsqu'il est plein de la parole de Dieu ou lorsqu'il est dans la révolte de Dieu. C'est par les exemples de vie. Et le Seigneur nous en a donné des exemples, des dizaines d'exemples. Elle nous donne des exemples de vie positifs et aussi malheureusement négatifs. Donc j'avance un peu parce qu'il faut qu'on avance. La composition de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Torah, les 12 livres historiques de Josué à Esther, les 5 livres dits poétiques de Job, Cantique des Cantiques, et puis 17 livres prophétiques, avec notamment des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. etc. Et puis, je n'ai pas appuyé sur le bouton. Il faut me le rappeler. Et 17 petits, voilà, ça. Et puis, alors, il y a les livres apocryphes. Vous avez déjà entendu parler de ces livres apocryphes? Ce sont des livres, voilà, qui sont des livres qui sont pas inintéressants, attention. Sur le plan historique, ce sont des livres qui peuvent être, tout à fait intéressants. Oui, vas-y. Parce qu'il y a des questions Vas-y. ici, tu sais comment on est très Ancien Testament aussi, et un peu judaïsant quelquefois sur la compréhension. C'est pour ça que des fois dans les Jesus Coffee qu'on fait le matin ou les cours du soir, je dis plutôt la présentation que Jésus reprend de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, les prophètes et les écrits, que je trouve plus parlant quelquefois que ça. Voilà. C'est pour ceux que des fois qui m'entendent dire Tout à fait juste. Et que Jésus reprend. Tout à fait. Je trouve que l'ordre qui est donné par la Bible hébraïque est bien plus cohérent que ce qu'on a nous là, effectivement. Enfin, bon, c'est un autre. Ah, le panneau d'avant. Oui, avec un grand plaisir. Celui-là? Celui d'avant. Ça marche mieux en marche arrière, ton truc. La prochaine fois, je démontrerai à l'arrière tes trucs. C'était ça? Ouais, c'est pas compliqué, ça. C'est bon? Ah ça c'est clair, oui. Puis je parle un peu vite aussi quand même. C'est bon? Et voilà. Vous l'avez fâché? Ouais. Moi je vous dis, méfiez-vous des smartphones. Oui, souvent c'est comme une béquille. Ouais.
Donc les livres apocryphes, on peut continuer là-dessus. Hein, il y a Tobie, Baruch, Maccabée, livres, hein, tous ces livres-là. Voilà, il présente un intérêt, hein, il présente vraiment un intérêt historique, mais sans plus, quoi. C'est pas des livres inspirés. Hein. C'est pas des livres inspirés. On retrouve dans certaines Bibles, notamment une version de la Bible que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment une des plus proches du texte. C'est la version Tob, la Bible œcuménique. Ben voilà, la Tob. Merci. Donc c'est une des plus, mais malheureusement il y a les apocryphes dedans, voilà, hein, comme dans les Bibles catholiques. Mais c'est vraiment une des versions les plus proches du texte. Donc elle est tout à fait intéressante. Donc les livres apocryphes, c'est des livres qui ont été rajoutés pour différentes raisons. Hein. Bon, pourquoi pas. Mais moi je suis pas pour, je suis contre. Donc ensuite nous avons le Nouveau Testament, donc 27 livres, 10 écrivains. Donc vous voyez cette variété. Hein. Le but du Nouveau Testament est d'introduire l'humanité dans le temps de la grâce. Et donc on verra la prochaine fois ce que c'est que le temps de la grâce. Alors là on va parler là-dessus. Vous allez voir, la prochaine fois ça va être du lourd. Le temps de la grâce, et notamment la doctrine du salut. La doctrine du salut qui est selon ce point qui est là, hein, qui est un peu un résumé. Hein. La doctrine du salut, ça tient en 1, 2, 3, 4, 5 points. Hein. C'est expiation, rédemption. Pourquoi ? Parce qu'on le reverra. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et parce que tous les hommes sont pécheurs, tous les hommes vont mourir. Tous sont condamnés à mort. Tous. Et s'il n'y a pas un rachat à un moment donné, eh bien, il n'y a pas de salut possible. Et le seul moyen d'être racheté, c'est par le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est la loi de l'Éternel. C'est comme ça. Vie pour vie. Vie pour vie. Donc la loi de l'Éternel, c'est le rachat, c'est l'expiation, hein, du péché des hommes afin qu'ils puissent être sauvés. Donc expiation, rédemption. Ensuite, justification. À partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, où j'ai demandé pardon pour mes péchés, on en reparlera notamment dans le prochain cours, hein, on verra qu'il y a la justification. La justification, ça veut dire que nous sommes devenus, aux yeux de Dieu, des justes. Des justes. Et ça, je trouve ça magnifique. Il faut savoir, ma sœur, mon frère, qu'au travers de Christ, Dieu te voit saint. Il te voit juste. Il ne voit pas les défauts que nous pouvons avoir. Il nous voit parfaits et saints et justes au travers de Jésus. C'est la justification. Et puis la réconciliation. Nous qui étions devenus ennemis de Dieu par le péché nous a rendus ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. J'emploie les mots qui sont des mots forts, mais qui sont la réalité. Nous qui étions ennemis de Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que, nous sommes devenus quoi ? Nous sommes devenus par l'adoption ses enfants. Et puis après quoi vient la glorification, c'est-à-dire le moment venu, ça sera l'heure du salut, ce sera le moment de rencontrer notre Seigneur. Waouh! Moi je me réjouis du jour où on va le rencontrer, du jour où on sera introduit dans le ciel, du jour où on verra notre Seigneur et on dira « Waouh, c'est toi ça ?» Et lui il nous dira « C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix, entre dans la joie de ton maître. » Amen. On se réjouit de ce moment, n'est-ce pas, hein? Moi, je dis, ça va être merveilleux quand même. Qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est que dalle. C'est même pas un souffle, c'est même pas une vapeur, c'est que dalle. Ce qui compte, c'est l'éternité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi dans cette vie, loin de là, au contraire. Mais voilà, ce qui importe, c'est le moment où nous rencontrerons notre Seigneur. Alors, on va tomber sur une série de versets, car le salaire du péché, c'est la mort, on l'a vu, mais le don gratuit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et s'il y en a un qui dit qu'il n'a pas péché, il est trouvé comme menteur. Alors, je vais revenir sur celui-là. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon.
Hein, ça, on l'a compris, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus meure sur la croix. Il ne pouvait pas en être autrement. Il fallait qu'il y ait effusion de sang pour qu'au travers du sang, nous soyons sauvés, nous soyons pardonnés, nous soyons purifiés de nos péchés. Jésus-Christ est le Messie, bien sûr, on l'a compris, on ne va pas revenir là-dessus, les commandements et les attentes de Dieu. Alors là, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant de voir et de dire. C'est Matthieu 28, 19 que vous connaissez. On ne va pas ouvrir la Bible pour le lire parce que ça va être long. Et puis le temps maintenant devient vraiment court. Mais qu'est-ce que Jésus attend de chacun de nous? Il attend de nous, premièrement, que nous l'aimions. Il attend de nous que nous obéissions à ses commandements. Vous savez, dans Jean, on pourrait faire l'étude là-dessus, c'est absolument extraordinaire. Souvent, on dit, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est entendu du Père et puis Dieu lui donne ce qu'il demande. C'est écrit comme ça. Mais ce qu'on ne lit pas, c'est les versets qu'il y a avant et après. Et les versets qu'il y a avant et après, c'est pour être aimé de Jésus, il faut obéir à ses commandements. Il faut obéir à sa parole. Alors, si tu es disciple de Jésus, c'est-à-dire si tu obéis à sa parole, si tu marches dans ta vie selon ses commandements, si tu remplis les œuvres qu'il t'a données à remplir, alors, tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Mais d'abord, mon petit, obéis à la parole. Marche selon la parole. On est souvent étonné que nos prières ne montent pas plus haut que le ciel. Pourquoi elles ne montent pas plus haut que le plafond? Pourquoi elles ne montent pas bien haut le plafond ici? Et pourquoi elles ne montent pas plus haut? Parce que peut-être je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire dans ma vie pour que le Seigneur me dise c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est la loi de Jésus. Et donc la troisième chose qu'il attend de nous, une fois qu'on l'a aimé, une fois qu'on a obéi à sa parole, obéi à ses commandements, et les commandements de Jésus, je vous rappelle, c'est Matthieu 5, 6, 7, qui ne sont qu'une déclinaison des 613 autres commandements de la Torah. Hein. Il ne fait que les durcir, en fait. Il ne fait que les durcir. La dernière chose qu'il attend de nous, c'est que nous allions de par le monde, que nous fassions des disciples, que nous les baptisions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il attend que nous les enseignions. Le peuple périt faute de connaissance. Il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne nos jeunes. Il faut qu'on enseigne les enfants, qu'on enseigne les adolescents, qu'on enseigne les jeunes, qu'on enseigne les adultes. Il ne faut pas perdre de vue cette notion d'enseignement. C'est la mission éternelle de l'Église qui est d'enseigner. Et il faut que dans notre Église, dans nos églises, des enseignants se lèvent et deviennent des enseignants de la parole de Dieu, parce qu'il faut enseigner et enseigner encore. Et malheureusement, ce n'est pas le sens de l'histoire. Les études bibliques dans les églises se vident petit à petit, il y en a de moins en moins. Certaines n'en font plus du tout. Les seules études qui se trouvent à l'église, il faut résister. Il faut résister, il faut tenir. Parce que c'est notre mission inaltérable. On continue. Allez, faites de toutes les nations des disciples, on vient de le lire. Voilà. Donc la composition du Nouveau Testament, c'est les 4 évangiles. Alors, je ne veux pas parler de ce verset. Je voudrais simplement maintenant vous distribuer un... Moi, je parle de la... Voilà. Je vous distribue un document qui vous permet de positionner.
Alors, l'ambition de ce document, c'est de faire un peu une répartition des différents livres de la Bible dans le temps. Hein. Donc, on voit que c'est pas tellement par rapport à l'époque où ça a été écrit, c'est plutôt par rapport à la date que ça concerne. D'accord. Par exemple, le Pentateuque, il va globalement de 1400 disons à l'entrée du peuple hébreu dans le pays promis. D'accord. Et là, on voit aussi tous les livres qui concernent cette époque. On voit aussi, alors je crois que c'est vraiment intéressant cette échelle du temps parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans la parole de Dieu. Quand on parle pourquoi de la domination assyrienne, de Babylone, d'Alexandre le Grand, de la domination grecque, du royaume de la domination romaine, etc., ça vous les situe dans le temps tout ça. Et là, ça vous permet d'avoir... Il en manque un, j'en ai fait 25. Oh. Oh, je pourrai en amener la prochaine fois si vous voulez. Donc ça vous permet vraiment d'avoir d'avoir une datation, d'avoir un repère dans le temps par rapport à l'histoire. Je crois que c'est vraiment intéressant. Par rapport à ça, c'est simplement quelques repères où là on positionne les dates dans l'histoire avec la partie historique et la partie politique entre guillemets. Et puis on a en dessous la Bible, le premier temple de Salomon qui a été fait en moins 931, l'exil d'Israël, le premier en moins 701, etc., etc. Voilà, là vous avez tout. Et puis vous avez quelques notions qui sont en bas. Je vais les lire avec vous parce que je crois que c'est important dans le cadre du bas. C'est important. Les datations de la Bible ne permettent pas une approche scientifique de la chronologie des événements, certaines généalogies laissant apparaître quelques manques. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fausses, on est bien d'accord. Voilà, ça c'est une chose qui est importante. Et puis l'autre chose que je veux lire, c'est le cadre qui est au-dessus par rapport à Esdras. Parce que je vais vous poser une colle. Non, je ne voulais pas la poser, on n'a plus le temps, il est moins 5, moins 4. Je la poserai la prochaine fois. Vous avez intérêt à réviser d'ici là. Donc... et notamment le rôle d'Esdras. Esdras, c'est un homme important, plus important que ce qu'on imagine. Esdras, c'est un grand homme, de la taille de Moïse, mais de la taille aussi de l'apôtre Paul, pas de la taille de Jésus, qui est lui au-dessus de tout ça. Mais voilà, on en reparlera peut-être la prochaine fois parce que c'est important de savoir quel était le rôle qu'a joué Esdras par rapport notamment à l'identité juive, voilà, qui nous donne un certain nombre de choses qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui parce que c'est d'actualité. Donc on reparlera de tout ça si on a le temps une prochaine fois. Voilà, donc ça, je crois que ça peut vous donner des repères, notamment quand vous lisez la parole de Dieu. Ça vous permet de voir l'exil, à quoi il correspond, la destruction du temple, l'an 70, qui est une date clé, la destruction du temple, c'est quelque chose de très très fort. Voilà, on reparlera de tout ça. Voilà, écoutez, moi j'ai pas envie d'allonger, on va s'arrêter. La politesse des rois, c'est de respecter l'heure. Donc pour moi, il est presque l'heure. Par contre, si vous voulez bien, je vais vous proposer un petit travail. Mais c'est uniquement si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est-à-dire que celui qui ne le fait pas, il sera puni. Mais ça, c'est un autre problème. C'est bien rémunéré, oui. C'est un QCM. Mais simplement un QCM sur ce qu'on a vu. D'accord. Donc, c'est un QCM qui est particulier. Il y a 3 réponses. Et dans les 3 réponses de chaque item, il y en a une qui est mauvaise. Ouais, tu peux la distribuer. Donc, et on en parlera la prochaine fois. Ça vous va? Vous faites ça à temps perdu, ça vous prend 3 minutes exactement. C'est pas... Alors, je distribue à ceux qui veulent le faire et à ceux qui reviendront aussi. Parce que si vous ne revenez pas, parce qu'on corrige tout ça, d'accord? Donc, il y a 3 réponses par item et une réponse mauvaise. Il faut trouver la mauvaise. Voilà, c'est simplement un petit exercice amusant qui nous permettra d'en discuter la prochaine fois. On coche la mauvaise. On coche la mauvaise. Je répète, on coche la mauvaise. Est-ce qu'il faut que je redise? On coche quoi? Qu'est-ce qu'on coche? La mauvaise.
Voilà, voilà, ben, pour moi c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Et puis que Dieu vous bénisse. Et puis, jeudi prochain.